parallèle possible et que les communes et les zones de police ne soient pas, disons, contrariées par la solution que l'on trouvera. Donc je suis évidemment d'accord pour rechercher une solution. Et pour ma part, nous nous entretiendrons. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce dossier va être traité conjointement entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Pensions. Non, non, l'engagement est clair. Simplement, nous sommes dans le cadre d'une discussion budgétaire aussi que nous aurons prochainement sur le sujet. Madame. Oui, très court par rapport au ministre de l'Intérieur et les explications sur la dotation. Est-ce à dire que l'année prochaine, les effets de 2%, si j'ai bien compris ce que vous dites, ils ne se feront plus ressentir? Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas très bien compris. Des explications que j'ai comprises par rapport à la dotation fédérale aux zones de police. Si je suis votre raisonnement et si je comprends ce que vous avez expliqué, ça veut dire que l'année prochaine, les effets de 2%, les communes ne les ressentent plus. Donc ça veut dire que c'est juste cette année, les 2%, l'année prochaine, il n'y a plus. Oui, je pense, oui. 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 Mais je ne sais pas. Comme j'ai eu l'occasion de le déclarer dans le courant de la matinée, nous n'étions pas fort nombreux à ce moment-là, mais j'ai déclaré formellement et le vice-premier ministre vient de le confirmer. Il s'agit en 2015 de limiter l'indexation puisqu'on envisage un saut d'index sur une partie seulement de la dotation et cela vaut donc uniquement pour 2015. Merci Monsieur le Président. Concernant la pension des policiers, il faudra effectivement trouver une solution équilibrée et financée, mais je voudrais revenir sur le débat de l'adaptation de la fin de carrière, où effectivement, tant dans le rapport des experts que dans la note du gouvernement, il y a des pistes que je trouve intéressantes. C'est ce concept de pension à temps partiel. Nous le voyons dans l'autre sens, une forme de partage du temps de travail entre des aînés fatigués qui veulent diminuer leur temps de travail et des jeunes qui ont du mal à rentrer sur le marché de l'emploi et qui pourraient les remplacer pour la période qui n'est plus travaillée par les travailleurs aînés. C'est un système qui existe en communauté française depuis le gouvernement arc-en-ciel. Il s'appelle le plan Tandem. C'est une forme de modernisation de la carrière qui est importante. Par contre, là où j'ai un véritable problème avec les choix posés par ce gouvernement, qui sont dans la continuité de ceux posés par le gouvernement Di Rupo, c'est les mesures que vous avez prises en matière de crédit temps. C'est une formule qui est utilisée par des travailleurs aînés justement pour diminuer la pression qu'ils subissent pour faire autre chose et pour pouvoir finalement rester plus longtemps au travail. En décidant de diminuer la possibilité d'accès à ce crédit temps, eh bien, vous les contraignez effectivement à ne plus avoir recours à ces formules souples. Donc je voudrais, dans la bonne continuité des intentions que vous avez déclarées, Monsieur Baclen, que l'ensemble du gouvernement revoie ces mesures en matière de crédit temps, les assouplisse, les organise dans un cadre qui est budgétairement intéressant, parce que les travailleurs qui remplacent les travailleurs aînés qui diminuent leur temps de travail ne ressortissent plus du chômage. Donc l'équation est budgétairement tout à fait intéressante, comme le montre le plan Tandem. Que faisiez-vous cette nuit, Monsieur Gilles Quinet? Oh, j'étais à vos côtés, Monsieur Baclen, si vous aviez... J'étais là, Monsieur Baclen, rappelez-vous, je vous ai interrogé, hein, jusqu'à 6 heures du matin, vous êtes parti avant moi. Hein. Vous êtes parti avant moi, Simplement, moi, je me souviens élégant, que le débat a eu lieu... Oui, Monsieur Nollet, vous devez ajouter quelque chose? Pas très élégant, hein? Monsieur le Président, ça dérape. Hein. Savoir ce que les gens font la nuit. Bon, et donc Monsieur Gilles Quinet, manifestement, n'était pas là lors du débat. Mais j'étais... il était là. Bah alors, je n'ai pas quitté la séance. Rassurez-vous.
Alors, je vais parce de nouveau répéter ce qu'on a dit hier. Alors, hein, évidemment, la compréhension diurne n'est pas toujours la même que la compréhension nocturne. Je peux concevoir. Mais donc, en ce qui concerne les créditants, nous sommes sur le fond. Effectivement, le créditant fait partie des mesures d'adaptation de la fin de carrière qui permettent de passer harmonieusement de la période d'activité à la période de pension. À partir du moment où on relève, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est à partir du moment où on relève toutes les limites vers le haut. Pension anticipée, on poursuit la réforme commencée par le gouvernement précédent, pension anticipée, l'âge légal de la pension, l'âge à partir duquel on peut prendre des créditants est aussi adapté. C'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est qu'on fait une différence entre le type de créditant. Et donc on valorise davantage les créditants qui ont une plus-value sociale par rapport aux créditants qui concernent une simple organisation, un simple choix d'organisation de son temps de travail en fonction du souhait de prendre des loisirs ou des périodes de non-activité plus longues sans une véritable motivation. Donc c'est la différence que l'on fait entre les créditants motivés et les créditants non motivés. Et c'est la philosophie de notre accord sur cet aménagement de la fin de carrière. Attendez, j'ai le droit au dernier mot. Mais monsieur Gilles, vous exagérez. Je vais répondre à monsieur Baclen. Vous exagérez. Monsieur Baclen m'a mis en cause personnellement, monsieur le président. Le ministre donne des réponses et vous prenez acte des réponses. Point. Je vais répondre et après vous jugez. Je vais répondre à monsieur Baclen. Ce serait déjà terminé si vous ne m'aviez pas interrompu. Faites-le brèvement. Voilà. Monsieur Baclen, pas plus qu'hier soir, je suis d'accord avec votre raisonnement. Il y a une contradiction évidente entre vos propos sur l'aménagement de la fin de carrière et les mesures linéaires que vous avez prises par rapport aux créditants. Et je vous invite à ce sujet à revoir votre copie. Il s'agit d'un système qui budgétairement est neutre et améliore la vie des travailleurs, contrairement aux options qui sont prises par votre gouvernement qui va encore plus les épuiser. Ma question concerne le radicalisme et s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, est-ce que vous comptez retirer la nationalité belge aux djihadistes ainsi qu'aux recruteurs et aux prêcheurs de haine qui ont la double nationalité plutôt que d'essayer de les déradicaliser sur le compte du citoyen? Meneer de minister. Het antwoord is tamelijk simpel. Het staat letterlijk in het regeerakkoord dat de wet moet aangepast worden zodanig dat we de nationaliteit kunnen. Het is geen automatisme, dat moet een evaluatie zijn. Dat we kunnen de nationaliteit afnemen van iemand die de dubbele nationaliteit heeft, dus de Belgische nationaliteit kunnen afgeven. Daar gaan we een wetswijziging voor doorvoeren. Ik had daar straks in mijn repliek een precieze vraag gesteld die ik ook op de tribune gesteld heb. Met name is in het kader van de strijd tegen het radicalisme heeft de regering extra budget vrijgemaakt voor de veiligheidsdiensten die momenteel in het rood aan het gaan zijn. Ik heb verwezen naar de vraag van de staatsveiligheid, van de gerechtelijke politiediensten, van de lokale politiediensten, van de mensen die met cybercriminaliteit bezig zijn enzovoort. Dus de vraag is gewoon, meneer de minister of meneer de premier, in het voorliggend budget is er extra financiële ruimte gemaakt om de strijd tegen het radicalisme extra te ondersteunen. Jan Bon. Meneer Bont, ik had inderdaad die vraag hier nog staan en ook de vraag van uw collega over dat er een aantal dingen dat we nog geen standpunt in hadden genomen. Nu, er komt nog een oefening van beleidsnota. Geef mij de tijd tot dan. Ik ben 3 dagen in charge om tegen wanneer we met de beleidsnota's moeten komen om dat op te antwoorden. En meneer Bonte, uw vraag. Het is denk ik voor iedereen duidelijk dat
budgetten onder druk staan en het zal mijn taak zijn om dat we de begrotingsdiscussie voeren, om dan ook de prioriteiten van de regering te vertalen in middelen, dat die naar de prioriteiten toe gaan binnen de toegekende enveloppen. En dat zal een moeilijke oefening worden, maar dat zal bij de begrotingsdiscussie zullen we ongetwijfeld die gedachtenwisseling opnieuw hebben. Hoofdstuk. Wij beginnen. Excuseer. Madame. C'est une question pour le ministre de l'Intérieur. Donc, à la lecture de l'accord de gouvernement, je suis très inquiète sur les attaques directes concernant le statut de policier. Donc, je cite la simplification du statut, la révision de la loi disciplinaire avec la limitation du rôle du bourgmestre, la simplification de la procédure d'évaluation, possibilité pour un opérationnel de passer vers le statut CALOG, la simplification des allocations et des indemnités. Je souhaiterais savoir pourquoi vous souhaitez simplifier et donc pour quelles raisons? Est-ce que c'est pour améliorer les zones de police ou pour réduire les salaires des fonctionnaires de police? Je tiens à reprendre votre déclaration que vous avez faite pas plus tard que ce lundi dans Sud Presse, où vous évoquiez que c'est une anomalie que des chefs gagnent moins que certains qui sont sur leur ordre. À Brascat, il y a des policiers à moto qui touchent une prime alors que ça fait partie de leur job. Moi, je souhaite vous faire passer un message et vous dire qu'il est important que pour un ministre de l'Intérieur, que vous sachiez que la police est subdivisée en plusieurs services avec une charge de travail et des spécificités bien précises pour chacune de leurs tâches. Leur retirer ces primes ou les diminuer consistera tout simplement à ne plus rendre ce métier valorisant et attractif. Je rappelle que ces indemnités ne sont pas volées. Elles compensent les frais journaliers, le travail de nuit, de week-end, par tous les temps, les prestations irrégulières ainsi que les risques encourus de tous les jours. Donc ma question est simple. Allez-vous diminuer ces allocations ou les supprimer? Je vous remercie. Ma réponse aussi est très simple, madame. Vous pouvez lire dans l'accord de gouvernement que cette réorganisation, c'est avec une enveloppe fermée, donc sans diminution du budget là-dessus. Et le but est de simplifier les choses. Donc ça veut dire qu'on doit incorporer plus de primes dans le salaire de base pour simplifier les choses. Moi, j'aime assez la simplification des choses et pas la complexité de tout. Merci. Einde van het hoofdstuk Binnenlandse Zaken. We gaan naar het hoofdstuk. Monsieur Friard. Oui. Un petit calcul pour les zones de police. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce serait une opération qui sera bénéficiaire pour les communes. Bon. Le budget, supposons que le budget de la zone de police, ce soit 100. La dotation, c'est la moitié du budget, donc c'est 50. Le personnel, c'est 85%, donc c'est 85. Donc il y a 35 de différence. Si on avait prévu une augmentation de 1% de la dotation, puisqu'on reçoit moins que l'index déjà depuis quelques années, donc en 2015, on aurait eu 50,5. Personnel, 2%, puisqu'il n'y aurait pas eu de saut d'index. Donc on sera à 86,7. Donc ce qui aurait fait un delta de 36,2. Avec la formule qui nous est proposée maintenant, la dotation est de 50, personnel 85. Qu'est-ce qui se passe? Moins le 2% de dotation, on est à 49. Le personnel reste à 85. Le delta est de 36. Je vous remercie pour cette clarification. Hoofdstuk Binnenlandse Zaken is afgesloten. We gaan naar het hoofdstuk Asiel en Migratie.